ambiance terrible ici parce que c'est très très tendu. Vous savez que l'histoire entre ces deux nations a chargé d'émotions beaucoup de rencontres. Et au moment où pénètrent dans l'arène les Blacks et les Box, écoutez cette atmosphère dans un stade qui est couvert. Oui, car le Telstra Dome de Melbourne est un stade couvert. On joue donc en indoor. Un autre stade pouvait être couvert lors de la finale de la Coupe du Monde en 99. C'était le stade du Millennium à Cardiff, lors de la finale entre l'Australie et la France. Mais à l'époque, les organisateurs n'avaient pas couvert le stade. Eh bien, cette fois, c'est dans un stade à toit couvert, par conséquent, que va se jouer ce premier grand choc des quarts de finale entre les Blacks dans leur traditionnelle tenue noire et les Springboks dans leur traditionnelle tenue vert à col or. L'arbitre de ce match aujourd'hui, c'est un Anglais, c'est M. Spradbury, et il est assisté à la touche de deux Australiens, M. Marshall et M. Cole. Les deux équipes sont maintenant alignées. C'est l'heure des hymnes qui s'annoncent dans ce Telstra Dome de Melbourne, qui n'est pas complet, je dois le dire au passage. On estime à 42 000 le nombre de spectateurs ici pour 46 000 places. Il faut vous dire que nous sommes dans un pays de footy, autrement dit d'Australian Rules, où le 15 n'est pas très populaire. Et c'est dans le but de le rendre plus populaire, effectivement, que les organisateurs ont placé ces quarts de finale ici même à Melbourne. En l'honneur de la sélection de Nouvelle-Zélande, God Diffon New Zealand. Et maintenant, en l'honneur de la nation multicolore, interprétée en 3 langues, anglais, afrikaans et xhosa, Silike et Afrika.
entre ces deux nations qui ont longtemps dominé le rugby dans l'hémisphère sud. Je me souviens qu'en 1956, les Néo-Zélandais avaient sélectionné un boxeur, Kevin Skinner, dans leur pack. Il y avait eu du chaos sur le terrain. En 1994, Sean Fitzpatrick, alors capitaine des Blacks, avait été mordu par le pilier Buck Leroux, qui avait pris 19 mois de suspension. Les esprits se sont un peu calmés, mais il faut s'attendre quand même aujourd'hui à un affrontement sévère entre ces deux grandes nations, dont l'une sait très bien qu'elle rentrera à la maison à la fin de ce match, car il faudra un vainqueur à la fin de ce quart de finale, quoi qu'il arrive. Le haka maintenant, le haka tant attendu, mené par Carlos Spencer, d'origine maori bien sûr, comme il se doit. C'est Carlos Spencer, demi d'ouverture des Blacks, qui conduit le haka. Maintenant c'est l'heure, et c'est l'heure de rappeler, Thierry Lacroix, que deux fois ces deux nations se sont rencontrées en Coupe du Monde. La première fois en finale de la Coupe du Monde 95, et c'est l'Afrique du Sud qui a gagné la Coupe du Monde. La deuxième fois, c'était pour la petite finale, pour la troisième place lors de la Coupe du Monde 99, et c'est encore l'Afrique du Sud qui avait gagné ce match. Tout ça pour dire que si la Nouvelle-Zélande est favorite parce qu'elle a réussi une saison exceptionnelle sur le plan international, l'Afrique du Sud ne part pas vaincue, loin s'en faut. Oui Pierre, et puis alors là, écoutez, c'est la première fois de ma vie que je vois les Sud-Africains chanter pendant le haka. D'habitude on se met face, on ne dit rien, on regarde, et là, eh bien, je l'ai vu chanter. Donc on sait où on est, le coup d'envoi est donné, ça y est. Très haut. Et à l'opposé des avants d'ailleurs, ça a surpris pas mal de monde. Et d'ailleurs, premier en avant sud-africain. Et une mêlée dans le camp des Springboks. 13, Jory Muller, qui était surpris. C'est vrai, d'habitude on fait les renvois sur les avants au loin pour mettre la pression à ses adversaires. Et là, on a décidé de taper vers les trois quarts. Un absent de marque dans le camp des Blacks, Umaga au centre. Un absent de marque dans le camp des Box. Krieger. Alors que les Sud-Africains sont en train de mettre la pression sur les Blacks qui récupèrent cette balle. Marshall. Spencer très haut. À la lutte, Willemse qui récupère cette balle. Le seul joueur de couleur de cette sélection sud-africaine aujourd'hui. Ballon pour les Blacks. Richie McCaw avait gagné la balle. Jaco van der Verstuizen ici, l'arrière qui reprend sa place. Alors que vous voyez, hein, c'est des intentions aussi de début de match où on ne prend pas de risque, on va tester l'arrière ou voir l'ailier adverse sur des ballons hauts. De suite mettre la pression chez l'adversaire. Marshall pour l'introduction. Marshall pour Spencer. Roger au large pour Howlett, qui a cherché l'intérieur dans les 22 mètres des Springboks. Marshall. Interception, coup de sifflet de M. Spudbury, Thierry. Oui, en avant, pardon. Position de hors-jeu de Matfield, le numéro 5 sud-africain, qui est parti bien à l'avance. Voilà, position de hors-jeu, pénalité à l'endroit de la faute. Et qui botte dans le camp des All Blacks, eh bien c'est le centre McDonald. Des buteurs, les Blacks n'en manquent pas, puisque Carlos Spencer était un buteur de renommée internationale. Mais c'est Léon McDonald, de 3/4 centre, qui a été choisi pour buter. On va profiter, Pierre, de cet arrêt, le temps que McDonald transforme cette pénalité ou pas. Pour vous dire que ce match, au-delà de l'intensité due au résultat, dû à des pays qui ne voient que par le sport moyen d'existence, c'est vrai. Enfin, c'est un des moyens d'exister pour eux. C'est qu'il y a eu beaucoup de choses dites dans les journaux cette semaine entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud.
McDonald a raté. Première tentative ratée, on en reste là par conséquent. Donc la Nouvelle-Zélande qui va essayer de donner de la vitesse à ses balles, jouer sur les extérieurs comme elle l'a fait depuis le début de la Coupe du Monde, alors que l'Afrique du Sud, elle, veut prendre les All Blacks sur les basiques du rugby, c'est-à-dire la mêlée. Gros pack sud-africain, 911 kilos pardon, sur 8 joueurs. Vous avez fait la moyenne par joueur, c'est énorme. Je crois que c'est le pack d'abord, je crois, le plus lourd du tournoi. Bah oui, avec une première ligne, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 125 kilos, 116 kilos, 116 kilos. Donc on va jouer physiquement côté sud-africain et plutôt sur les extérieurs côté All Black avec Collins. Oui, qui était blessé mais qui tient sa place finalement. Collins pour Marshall. Marshall pour Spencer. Mojer toujours, balle au sol. Marshall pour Spencer. Moulamou. Marshall, Spencer pour McCaw. D'échapper de Williams, de deuxième ligne. Et Black qui avance toujours, qui s'approche de la ligne des 22 mètres des Springboks. Marshall, Spencer, Mojer. Un contre de Wedbury pour les Springboks. Et le ballon qui revient dans le camp des Blacks. En couverture, là, il y a Mouliena. Il était temps. Et un dégagement de McDonald. Dans les bras de Jaco van der Verstuyzen, l'arrière des Springboks, qui n'a aucun lien de famille avec justement celui-ci, Jos van der Verstuyzen, plaqué sur les 22 mètres des Blacks. Spencer contré par Hogarth, Somerville en difficulté dans ses 22 mètres. Marshall. Delporte n'a pas pu contrôler la balle qui sort en touche. Et bien les intentions sont là, ça y est, c'est du milieu de partie. Grosse densité physique sur tous les contacts. Alors voilà, voyez, vous avez vu là, le centre sud-africain numéro 12 qui est de Barry, couper les extérieurs. Voilà une façon de mettre la pression et de défendre le côté sud-africain, couper les extérieurs au Black quand on sait qu'on a Roko Soko d'un côté et Olette, deux joueurs rapides. Déjà, les intentions sont là, côté sud-africain. Les Bucks ont réduit l'alignement. Botha à deux mains. Van der Verstuyzen pour Hogarth, la petite merveille du rugby sud-africain. 20 ans, demi d'ouverture. Regardez-le bien celui-là. Mouliena avec Marshall. Marshall a franchi la ligne médiane. Marshall ne doit pas s'isoler. Le soutien y est à gauche comme à droite. Il s'allonge dans la défense. Il choisit au large. Au large, c'est Roko Soko. À 5 mètres de la ligne, même pas. Et intervention de M. Spreadbury. Quelle phase de jeu. Quelle phase de jeu. Les Blacks qui tentent le tout pour le tout. On contre-attaque des 22 mètres. On ne se pose pas de questions. On cherche à déstabiliser cette équipe sud-africaine forte sur les basiques. Et vous voyez la percée de Marshall qui trouve l'intervalle. On est parti des 22 néo-zélandais. Malheureusement, il s'isole. Il ne trouvera pas le soutien d'Olette. On va chercher Roko Soko, trop tard. Le feu est mis côté Black. On part au plus pressé côté sud-africain. Mêlé à 5 mètres. Mêlé à 5 mètres. Marshall introduit. Non, M. Spreadbury fait relever tout le monde. N'est pas d'accord. Une phase où les Sud-Africains veulent tester les Blacks, la mêlée. 911 kilos, c'est lourd. Collins pour Marshall. Mojer lancé. Immédiatement plaqué par Hogarth. Pénalité. On est venu sur le côté du regroupement. Voilà ce que montre M. Spreadbury avec son bras gauche. M. Ruben Thorne, capitaine, numéro 6. Dis-le glaçon. C'est un taiseux. Permettre à Hogarth de faire respirer son équipe, malmenée depuis 5 minutes. Hogarth qui a été préféré à Keun. Malheureux Keun, le début d'ouverture titulaire notamment contre l'Angleterre. C'est la raison pour laquelle Strawley a donné sa chance à ce grand espoir du rugby sud-africain à l'ouverture. Smith pour le lancer.
Vous avez vu Jack là, qui revient en équipe des Blacks. Et c'est Botta qui a pris la balle à deux mains. Van der Verstuyzen, le rescapé de la Coupe du Monde 95 gagnée par les Springboks dans l'équipe des Verts. Une mêlée dans le camp des All Blacks. Allez, on va tester encore ce paquet Black. Alors je crois que le joueur qui va se faire soigner, donc on arrête le jeu, puisqu'il fait partie des 5 de devant. Rappelons la règle, Pierre. Hein. Quand vous êtes blessé, que vous faites partie des 5 de devant, c'est-à-dire du numéro 1 à 5, monsieur l'arbitre arrête le jeu pour vous soigner. Par contre, si vous ne faites pas partie de ce groupe-là, le jeu continue. Jack ici absent les 2 précédents matchs pour cause de blessure. Là, c'est pas blessure d'ailleurs, ça serait difficile de changer le short, mais c'est un arrêt de jeu. Ça fait partie aussi des règles du rugby. Striptease dans le Telstra Dome de Jack, le deuxième ligne All Black. Changement de short. Ça fait rire monsieur Spradbury, et d'ailleurs les remplaçants avec Ralph, oui. Carter. Remplaçant All Black. Alors voyons, la mêlée Black a tenu jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on va faire l'effort côté sud? Non, ça tient pour l'instant. On tourne par contre la mêlée, on essaie de ouvrir la balle côté Black. La balle est toujours pour les Blacks. Marshall, Spencer, Mojer, Bronkosoko. Bronkosoko qui a promené son vis-à-vis, qui peut donner à Hollett en avant de Hollett. Ah, les intentions sont toujours là, on l'a vu, les Blacks depuis le début de la Coupe du Monde, on cherche les extérieurs, c'est-à-dire la ligne des 15 mètres à l'opposé. On essaie de déplacer ce paquet aussi, et cette équipe sud-africaine qui est lourde, on l'a dit. Et oui, quand on a un paquet lourd, il faut le faire bouger, il faut qu'il court, il faut qu'il se fatigue. Voilà une des solutions. Malheureusement, Bronkosoko a fait une mauvaise passe, il est en avant de Hollett. Joost van der Verstuyzen. Rougaard qui tape dans les bras de Muliaina. Muliaina. Oui, c'est Hollett qui est là, qui récupère et qui libère immédiatement. Marshall. McDonald pour Mealamou. Marshall. Oui, Mojer, plaqué, qui peut donner quand même à Muliaina. Intervention de M. Spradbury. Et oui, on laisse la balle au camp qui avance, c'est limite, en sachant que l'avancée, ça doit être au dernier moment, la dernière phase. C'est pas parce que vous avez avancé de 40 mètres que vous aurez le ballon. Si vous, au dernier moment, vous reculez d'un centimètre, c'était limite. Enfin, on laissera la balle à l'attaquant. Côté M. Spradbury. Mais défense inversée, beaucoup de pression sur l'extérieur des Sud-Africains. On coupe les extérieurs aux Blacks, on le sait, c'est leur force. Voilà la tactique sud-africaine. Spencer, Mojer encore. Ballon libéré pour Marshall. Charge de Collins. Intérieur pour Marshall. Et les Blacks qui avancent dans les 22 mètres des Springboks, ils sont maintenant. Mealamou met la balle au sol. Ça continue dans l'axe. Ça continue encore par Jack dans l'axe. Jack en force à 50 cm de la ligne. Marshall au large pour Muliaina face à Muller. Il reviendra une position de hors-jeu de l'Afrique du Sud. Vite joué peut-être, oui. Spencer, non, il voulait refaire le coup de pied sur l'aile. Mais on a vu la vidéo, on a veillé au grain côté sud-africain. On s'est vite replacé sur la largeur. Alors. Et l'alternance du jeu All Black. On a joué beaucoup sur l'extérieur. C'est ce qu'on avait vu à la vidéo côté sud-africain. Et puis là, tout d'un coup, eh bien, on va changer. On va jouer au ras, on va jouer au cœur. Puisqu'on est sur la largeur côté sud-africain, il doit y avoir des espaces auprès. Voilà ce qu'on fait. On avance derrière. Jusqu'à mettre les Sud-Africains à la faute. Choisit la pénalité McDonald. Un échec dans sa première tentative. Occasion pour la Nouvelle-Zélande d'ouvrir le score. Tendu
Ça passe. C'est ouvert. 3-0 pour la Nouvelle-Zélande. Domination de la Nouvelle-Zélande, effectivement, à ce début de partie. Les Boks sont chez eux, les Springboks, et n'ont que le pied d'Hogarth pour sortir de leur territoire. Derrière, on l'a vu, les Blacks, des phases de jeu, de l'alternance, de l'intelligence. Au passage, ce n'est que la 3e pénalité réussie par les Blacks depuis le début de ce tournoi mondial. Une contre le Pays de Galles et une en début de tournoi. Ils n'avaient pas besoin de pénalité dans le premier tournoi de qualification, tellement ils ont dominé leurs adversaires. Oui, il a gardé la balle au sol. Voilà le geste de M. Spreadbury quand il a les bras tendus et qu'il le ramène vers la poitrine. Voilà, c'est garder la balle au sol. On ne doit pas. Et oui, monsieur. Alors, réponse du berger à la bergère. Hogarth pour la sélection des Springboks. Plébiscité avant cette Coupe du Monde par les supporters en Afrique du Sud. Tant attendu depuis la retraite de Nibal en 99. Ce demi d'ouverture dont l'Afrique du Sud attend tant. Profitez-en, il enlève son casque quand il botte. C'est le moment de le photographier. 20 ans, encore plus jeune que Fred Michalak. Et ça passe. Hogarth répond à McDonald, 3-3. Vous avez vu que lui, à l'inverse de tous les buteurs, ne pose pas son casque, son chapeau, comme vous voulez, près de lui, mais assez loin. Serait-ce un signe de superstition ou pas? Sûrement. En tout cas, il est différent des autres buteurs qui portent ce genre d'ustensile. En tout cas, pour son premier match contre les Samoa il y a 8 jours, il avait réussi le carton plein. Enfin, le grand chelem qu'on appelle ça ici, c'est-à-dire essai, pénalité, drop, transformation. C'est vous dire l'arsenal de ce joueur. Jacob van der Verstuyzen derrière. Collins à la réception. Oh là, il a mis le pied en touche. C'est un joueur clé, ce Collins, dans le pack des Blacks parce qu'il a été blessé à une côte suite à un choc dans le match contre le Pays de Galles il y a 8 jours. Et il est dans l'équipe aujourd'hui, c'est vous dire si on compte beaucoup sur lui, hein, Thierry. Effectivement, surtout que c'est un joueur qui est très pénétrant, qu'on utilise beaucoup pour aller au contact et avancer derrière et jouer. Alors pourquoi il est important dans ce style de percussion Black? Botha a libéré la balle. Va-t-elle être récupérée? Il n'est pas avantage, donc on reviendra à la faute. Monsieur Spreadbury, c'est bien qu'il laisse l'avantage. D'ailleurs, tous les arbitres en ce Coupe du Monde essaient de voir justement si on peut laisser les avantages. Ça permet au jeu de se décanter, d'avoir un peu des actions. Alors attention, là, voilà une mêlée qui s'écroule, c'est dangereux ça. Je rappelle qu'on n'a pas le droit de pousser avant l'introduction. On n'a pas le droit, non, effectivement. C'est Somerville, là, surnommé Yoda. Il faut avoir les épaules pas plus basses que les hanches. Il va regarder, hop, on va tomber. Il y a beaucoup de blessures d'ailleurs sur ces phases de jeu, c'est pour ça qu'on est très attentif côté arbitrage. C'est le coude. C'est le coude. Attention, il y a de l'hygroman dans l'air là. Et derrière, Jos van der Verstuyzen, figure emblématique du rugby sud-africain, le demi de mêlée, qui arrête sa carrière nationale après la Coupe du Monde, justement, comme Corné Krige, d'ailleurs, le capitaine des Boks, comme Fabien Galtier, comme Wood, le capitaine des Irlandais. Spencer toujours. Spencer il a échappé à Matfield. Quelle action de Spencer avec à l'intérieur McDonald. Et McDonald qui va marquer l'essai. Voilà, action de Spencer. Et essai de McDonald pour les Blacks. Et c'est parti. Voilà, on retrouve les grands joueurs dans les grands moments. Spencer, relativement discret jusque-là dans la compétition. Il a échappé alors qu'il avait une énorme pression sur lui. Un petit coup de rein à droite, on échappe, on met les jambes derrière et on retrouve
McDonald à l'intérieur. Regardez, alors qu'il y avait une super pression Black, il échappe aux troisième ligne, Rousseau, et derrière il fait la différence sur ses jambes. Regardez, on plonge partout, on ne peut pas l'attraper. Et là par contre, par rapport à l'action de Marshall précédente, on est assez intelligent pour trouver le soutien et donner cette balle avant contact. Bravo Spencer. Et les Blacks qui sont en train de créer le break face au box. Après cet essai de McDonald que tente de transformer qui? Eh bien McDonald, c'est fait. Par conséquent, à cet instant, 17e minute de la première période, la Nouvelle-Zélande s'installe en tête devant l'Afrique du Sud. Et prend un avantage psychologique sur les Box. Très impeccable à deux mains. Chris Jack, qui a remplacé d'ailleurs Thorne, qui est un joueur qui aime porter la balle, mais qui n'est pas un bon en touche. Et comme les Blacks, comme les Sud-Africains peuvent le prendre, et le Black sur la touche, sur la mêlée, on a choisi Chris Jack, la touche justement. En tout cas, tout ce qui se passe dans les airs. Marshall, oh là, en avant de Hollett. Fébrile, récupération, avantage au box, récupération de Van der Verstuyzen qui a trouvé Smith. Sur une pointillée des 10 mètres du camp néo-zélandais. On attend la réponse maintenant des Box. Hoogard. Tendu, à droite. Ouh, et bien il n'a pas froid aux yeux le môme. Ça vous bluffe ça Thierry? Oui, à 20 ans, il a du culot, taper un drop comme ça à 50 mètres en coin. Mais c'est une preuve aussi, quelque part, un petit peu de la faiblesse de l'équipe sud-africaine qui s'en remet uniquement au jeu au pied d'Hogarth, qui n'essaie pas d'écarter les ballons. C'est vrai qu'elle fait elle est un petit peu jalouse de la ligne 3/4 néo-zélandaise. Elle veut prendre uniquement par les avants cette équipe Black. Je ne pense pas qu'on traversera le terrain, on fera 100 mètres en jouant devant. Il faudra à un moment donné écarter les ballons, monsieur Hogarth. Spencer, il avait succédé à Fox dans la sélection des Blacks à 19 ans. Relance Jaco Van der Verstuyzen qui tape à suivre pour lui-même. Essaie de remettre ses partenaires en jeu car il a capté la balle et la libère bien. Willem C. Encore. Après Williams et Paul C. Un autre joueur de couleur à l'aile de la sélection des Box, Willem C. Et on va peut-être parler de Rocking. On va parler surtout que ça s'échauffe. On a voulu faire la police côté Afrique du Sud et la PT va être retournée. Conor Kriegel, capitaine des Box. Sa première sélection contre l'Italie, il avait été nommé déjà capitaine. C'est vous dire s'il bénéficie d'une grande confiance en Afrique du Sud. Voilà, on a mis le bras vers l'Afrique du Sud, ça voulait dire que la PIT était pour l'Afrique du Sud. Et parce qu'un joueur a voulu se faire justice lui-même, on a retourné, on a mis le bras vers la Nouvelle-Zélande. Donc pénalité retournée et à Spencer l'occasion de sortir de son camp. Et Spencer cherche la touche et la trouve dans le camp des Springboks. Sur une pointillée des 10 mètres des Verts. En tout cas, on voit que dans le jeu aérien, ils ne sont pas si forts que ça, les Néo-Zélandais. Voilà peut-être une arme qu'utilisera l'Afrique du Sud après. Oui, Rocking. Alors Rocking, normalement, si j'avais bien compris, moi c'était pour essayer d'extraire le ballon. C'était peut-être pas nécessairement pour tricoter les bas des adversaires. On n'a peut-être pas assez bien expliqué entre Laurent Ludia et Serge Chimon. Il faudra revoir ça. Collins. Ballon libéré par le 8 Black. Jaco perd la balle. Willem C. Ballon libéré pour Van der Verstuyzen. Ah, voilà le premier ballon écarté par les Sud-Africains. Et à l'aile, s'il vous plaît, malheureusement, Delporte. Ça continue quand même par Muller. Les Box dans le camp des Blacks. Qui récupère le ballon, oui, par Marshall. Macco pour Monger. Contré. Et Alamou. Oh là, quel carton il s'est pris, mais Alamou. Spencer au pied. Dans la boîte. Ah, rebond favorable au box. Peut relancer par Muller. Immédiatement plaqué par Hollett. Ça commence à se décanter. On voit du jeu de part et d'autre. Hoogard. Hollett à la réception.
À suivre. Jaco van der Verstuyzen. L'arrière des box, arrêt de voler. Oui, parce que vous rappelez la règle, arrêt de voler. Avant, on vous demandait d'avoir les pieds au sol. Maintenant, il suffit de réceptionner la balle dans les airs et de crier marque pour avoir l'arrêt de voler accordé. Cette règle, c'est pour protéger? C'est pour protéger, effectivement, puisqu'avant, quand le joueur avait les pieds au sol, souvent il prenait un autobus en face, un joueur qui venait le percuter. On a dit, mais maintenant, dans le saut aussi, au lieu de protéger le joueur, puisque dans le saut aussi, vous savez qu'ici, il y a contact, la retombée peut être dangereuse, et bien on a dit, même quand le joueur sautera, il aura l'occasion de faire un marque, il sera protégé. Dans la loge, vous avez vu John Mitchell, l'aimable entraîneur des Blacks. À côté de lui, Robbie Deans, qui a porté les couleurs de Grenoble. John Mitchell est passé par Lyon, mais il ne lui est rien resté de la courtoisie vis-à-vis de ses interlocuteurs. Allez, jeu Black, encore, ballon dévié, rapidement écarté. Oui, la balle pour Rocco Socco. Rocco Socco a mis le turbo. Et il est plaqué par Muller à 5 mètres de la ligne d'essai des box. Marshall pour Jack. Marshall. Spencer, le drop. Poteau. Et sauvetage de Muller pour les box. Que c'était dangereux cette action All Black, peut-être vite joué, oui, par l'ailier numéro 11 sud-africain Delporte. Oh, regardez ça, et cette balle qui sort sur la ligne des 22 mètres du camp néo-zélandais, déclenchant les applaudissements du public ici à Melbourne. Et voilà une bonne initiative de Delporte, alors qu'on revoit cette percussion énorme de Chris Jack, quelques mètres de la ligne. Spencer pour le drop, il était au pied des poteaux et il va justement toucher ce poteau. Je précise qu'on ne tient pas compte du vent, puisqu'on joue en indoor ce soir. Jack ici, le deuxième ligne néo-zélandais qui capte la balle. Du haut de ses 2,02 m, oui. On l'a mis pour ça, mais il est royal cette soirée. Qui bataille sur sa ligne des 22 avec le soutien de ses équipiers. Il ne reste pas beaucoup pour l'instant. C'est plutôt pour les marquer psychologiquement. Oh, le de Marshall. Willem C pour les Springboks. Ils sont fébriles en ce moment, les Verts. Ils sont fébriles. Oui, vous voyez, Pierre, c'était l'occasion pour les Néo-Zélandais, après avoir été dangereux, de remettre un petit peu de pression à ce paquet sud-africain en faisant ce ballon porté, cette cocotte, essayer justement de montrer aux Sud-Africains que c'est pas grave d'avancer pour eux, mais qu'ils peuvent les prendre sur leurs points forts. Ils n'ont pas peur d'eux. On a vu Marshall s'échapper derrière alors qu'on va soigner la boue. Vous voyez, je l'ai celui-là maintenant. Oui, il avait été titulaire contre l'Italie. Il avait perdu sa place les 2 matchs suivants et il est revenu lors du match contre le Pays de Galles, titularisé à nouveau aujourd'hui, mais à la mouche, le talonneur des Blacks. Alors que c'est Marshall ici qui a un petit problème. Marshall, demi-mêlée de la sélection de Nouvelle-Zélande. J'ai vu Mark Hammett, le talonneur remplaçant, s'échauffer. Cette mêlée sur la ligne médiane. Spencer, Mojer, Rokosoko, à l'aile pour Moliena. Il a retrouvé Rokosoko à l'intérieur. Balle sur la ligne des 22 mètres reprise par Collins. Marshall. C'est pas perdu. Melamou. Dans l'axe peut-être, non. Marshall. Tourne le capitaine. Dit le glaçon. Dans les 22 mètres des box, les Blacks. Il va falloir jouer au ras parce qu'on est en mur en face. Voilà, c'est fait. Ballon libéré par Storm. Le drop. Spencer. Non. Oui, je le voyais depuis tout à l'heure. Commander à Marshall le drop. Il a laissé faire 2-3 phases de jeu par ses avants avant de le tenter. Les renvois rapides de Van der Verstuyzen. Jaco. Et très loin, dans les 22 mètres des Blacks. Spencer derrière sa ligne des 22. Tendu. Oh, regardez. C'est magique.
Jos van der Westhuizen joue très vite la touche pour lui-même. Et la balle sort en touche. On va peut-être dire au réalisateur de Channel 7, de la télévision australienne, qu'il se passe un match, que l'action continue de se dérouler et que le public c'est peut-être secondaire en l'occurrence. Ouais, effectivement, alors que là il avait le droit de Jos van der Westhuizen, numéro 9, de la jouer rapidement, parce que quand le ballon sort de l'aire de jeu, il n'est pas touché ni par un spectateur, ni par un supporter ou quelqu'un qui est à l'extérieur du terrain, vous pouvez la jouer rapidement, sinon vous n'avez pas le droit. Oui, prise de balle, Jack encore pour les Blacks. Vous voyez qu'on les teste au ras aussi, c'est sud-africain. Marshall, Spencer, Mojer encore dans les 22 mètres. Cherche le soutien, perd la balle avec ce retour de Kriege. Le capitaine des Box et intervention de M. Spreadbury. Ah, si on nous permet de revoir l'action, il s'était mis dans l'intervalle avant d'avoir la balle. C'est ça l'intelligence des joueurs, des attaquants. Malheureusement c'était avant, c'est pas grave, il s'isole du soutien. Le fait de revenir vers l'intérieur, on revient vers la défense. Quand vous prenez un trou, essayez d'aller vers l'extérieur pour aller vers votre soutien et loin de la défense. Et oui, mêlée tournée, on récupérera la balle côté néo-zélandais. C'est une mêlée qui tourne de plus de 90 degrés. Si vous ne sortez pas la balle, eh bien on donne l'introduction au camp adverse. C'est une mêlée fermée dans les 22 mètres des Springboks. 7 points d'avance pour les Blacks. Un essai transformé d'avance. Collins, il a trouvé Spencer, qui a trouvé Hollett. Encore Collins. Oui, les contacts entre Collins et Mako, qui était devant lui, le numéro 7, qui a écran. Dans l'introduction, mêlée Afrique du Sud. Cette mêlée dans les 22 mètres des Box toujours. Je vous parlais de l'intelligence du joueur, Pierre, qui prend l'intervalle avant d'avoir le ballon. Ça, c'est regarder, c'est utiliser les yeux, et c'est de voir l'adversaire. Souvent, on ne regarde pas assez, on attend d'avoir la balle, on ne regarde pas avant. Jos van der Westhuizen pour Hoegaardt, son demi d'ouverture. Et la balle qui sort en touche à une quarantaine de mètres de la ligne d'essai des Springboks sur ce dégagement de Derrick Hoegaardt. Hoegaardt, on dit en afrikaans. Pour ceux d'entre vous qui connaissent l'africain. En tout cas, les jeunes joueurs maintenant ont une maturité exceptionnelle, 20 ans, 21 Michalak, c'est pas fini, mais oui, c'est ça le professionnalisme, s'entraîner 2 fois par jour, ça fait mûrir les jeunes plus vite. Mais à la moue en cloche, sollicite Williams. Marshall, un contre. C'était un contre de Matfield, le puissant deuxième ligne de la sélection des Box. Il a joué les 6 derniers matchs d'ailleurs contre la Nouvelle-Zélande, Matfield, et qui les a perdus tous les 6. C'est assez intentionnel d'ailleurs, il n'a pas cherché l'interception, il a essayé de couper la balle, il aurait pu y avoir pénalité. Collins choisit de fermer. Collins c'est sa puissance. Marshall, sa science. Marshall pour Mojer. Mojer pour Thorne, le capitaine. Un maul devant la ligne des 22 mètres des Springboks. Un maul qui progresse. Oh, échappé! Un ballon en avant. Que dit M. Spreadbury? Denport en position de demi-mêlée pour les Box. Denport pour Hoegaardt. Dans son en-but. Rebond favorable à Roko Soko. Qui trouve Mouliena. Toujours à l'extérieur, oui, Hollett. Hollett pris par Smith. Talonneur Springboks. Marshall devant la ligne des 22 mètres des Box. Mouliena passe au pied pour Spencer. Oh là, il a essayé de passer par-dessus Jaco van der Westhuizen. Spencer, c'était bien vu, mais c'était imposé. Écoutez, je suis heureux, Pierre, parce que je vois des joueurs intelligents qui jouent en fonction de ce qu'ils voient et pas en fonction de ce qu'on leur impose. Quand on voit des petits coups de pied par-dessus, des petits coups de pied rasants, quand il y a un mur en face, ça c'est de l'intelligence de jeu. Parce et là, le jeu appartient aux joueurs, Thierry. Effectivement, et il appartient surtout au moment T, c'est-à-dire au moment où vous jouez. Tout ce que vous pouvez travailler avant, c'est bien sur des phases statiques, mais dès que vous êtes dans un jeu ouvert, où on ne part pas d'une phase statique,
Là intervient l'intelligence de jeu. Bravo messieurs. On a vu ce superbe coup de pied pour Spencer en bout de touche là-bas au large. Et Spencer qui a essayé de taper par-dessus l'arrière Jaco van der Westhuizen. Ça, c'est l'intelligence de jeu. C'est Bezuidenhout qui se fait soigner. Arrêt de jeu par conséquent, ça tombe bien. En tout cas, ça arrange bien sans doute nos confrères de Channel 7 en Australie. Ça leur permet de passer une page de pub. C'est comme ça ici. On vous en reparlera d'ailleurs demain dans l'émission 15 à 15 à partir de 15h sur France 3. Présenté par Laurent Luyet et Serge Simon. Sous la pression, Marshall. Van Black au départ. On reviendra à la faute, mais les Van der Westhuizen. Jost, numéro 9. On a la main mise pour l'instant sur ce match côté All Black. On est dans le camp sud-africain. On a été les plus dangereux ballon porté. On alterne davantage le jeu. On n'a plus d'intelligence en ce moment. Jos van der Westhuizen pour les Springboks. Ils sont toujours dans leur 22 mètres. Hoegaardt, malgré Marshall. Il trouve une touche, mais M. Spudbury accorde une pénalité au box. Position de hors-jeu. Il me semble que c'est Makko qui est parti. Voilà, en position de hors-jeu. Pris par la patrouille, Makko. Photographiez-le bien aussi parce que souvent il joue avec un casque. On veut respirer ce soir. Attention, oui, parce que c'est étouffant l'atmosphère ici. Étouffant. Petite touche trouvée par Hoegaardt. Il n'y a pas de vin. Touche toujours le numéro 7 en fait, qui était à l'opposé, a été pénalisé. On doit être lié par le bras, ça va de la main à l'épaule. On ne doit pas simplement poser sa main sur son pied en face. Bien vu, M. Spudbury. Smith pour la remise en jeu à la touche. Oui, Botta a récupéré pour les Box. Une tortue. C'est le jeu sud-africain, les ballons portés. Le jeu physique, la densité, la percussion. Les Box arrivent sur la ligne médiane. Entre dans le camp des Blacks. Jos van der Westhuizen derrière pour Hoegaardt. Sollicite de Wetbarry. Le ballon est quand même récupéré. Quel plaquage de Makko, le numéro 7 sur De Wetbarry. C'était fabuleux. Oui, un plaquage à la Brian Lima, le Samoan qu'on appelait le chiropracteur. Regardez ça, regardez. Bim! Et pourtant, celui-là, il a la réputation de faire ce qu'on lui vient de lui faire. Oui, parce que De Wetbarry, c'est pas mal non plus dans le genre. Il a une réputation d'être un plaqueur haut, d'être très agressif défensivement, le numéro 12 sud-africain. Souvent sanctionné d'ailleurs. Souvent sanctionné. Et là, il a trouvé à qui parler avec Makko. Vous voyez à l'écran. Oui. Il n'avait joué que 12 minutes dans le Super 12 quand il a été repéré et sélectionné pour jouer pour les Blacks 8 jours plus tard. Ce qui est important surtout, c'est que si le 7 peut être au niveau du centre adverse, ça prouve bien la suprématie au niveau des avants des Néo-Zélandais et la mobilité des joueurs. McDonald, 40 mètres, face au poteau. Et ça passe, 3 points de plus pour la Nouvelle-Zélande qui mène 13 à 3. Mermise dans cette 33 minutes de jeu. 33 minutes, on peut dire, néo-zélandaise. Je ne sais pas comment les Sud-Africains vont pouvoir s'en sortir. Il va falloir un discours de leur entraîneur Rudolf Stroli à la mi-temps. Il va falloir qu'il change son fusil d'épaule parce que à ce jeu de cocotte et à ce jeu d'avant, ils ne vont pas traverser le terrain, ils ne vont pas gagner aujourd'hui. Il va falloir quelques consignes. Très haut la remise en jeu de Hoegaardt. Rebond favorable. On a poussé Chris Jack sur le saut. On n'a pas le droit de pousser un joueur dans les airs. On doit aller à la lutte. Matfield, deuxième ligne Springbok, est pénalisé par conséquent. Spencer. Tendu. Il trouve la touche. À une trentaine de mètres de la ligne d'essai des Springboks, Carlos Spencer. Je suis pas d'accord, Jos van der Westhuizen. C'est vrai que ça c'est difficile, des fois c'est le soutien aussi du sauteur qui le contrôle pas bien. On a l'impression que c'est l'adversaire qui le pousse. Ça c'est l'interprétation de l'arbitre. Jack a pris la balle en courte sur ce lancer de main à la moue. Marshall, Spencer.
C'est McDonald qui libère cette balle, que récupère finalement de Wade Barry. Contre-attaque par Smith, en avant de Muller, le centre Springbok. Elle reviendra à la première faute où on a gardé le ballon au sol. Côté néo-zélandais, ça n'a pas profité, monsieur Mojer. Donc, on reviendra à la faute. Et pénalité pour Hogarth. On les sent emprunter, hein, ces Sud-Africains. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Je peux vous dire, dans ces occasions-là, vous attendez avec impatience le speech du coach, de l'entraîneur à la mi-temps, pour voir comment vous allez débuter la deuxième mi-temps. Et pendant ce temps, Hogarth a renvoyé le ballon dans le camp des All Blacks. Cette action qui se sont fait pénaliser, les Blacks. Wade Barry était sur ses appuis, donc il avait la possibilité d'arracher la balle. Allez, touche rapidement jouée. Sud-Africain vient. Le plus dangereux pour l'instant, c'est Williams. Voilà, il est là. De Wade Barry maintenant. Jos van der Verstuyzen qui sollicite Muller. Muller pour Hogarth. Jos van der Verstuyzen passe au pied. Et le ballon qui va en touche dans les 22 mètres des All Blacks. Et c'est un signe aussi ça, au bout de 2-3 phases de jeu, on joue au pied dans le dos, côté sud-africain. Ça veut dire qu'aux impacts, on subit. Ça veut dire que quand on se débarrasse du ballon au pied aussi rapidement, c'est qu'on n'a pas réussi à déstabiliser ce mur noir. Et c'était le cas. Mais à la mousse. Raccourci. Oh, c'est le fond de touche pour Williams. Marshall. Dans les 22 mètres des Blacks. Spencer. Petite touche au-delà des 22 mètres cependant. Trouvé par Carlos Spencer, l'ouvreur des Blacks. Qui avait manqué Spencer d'ailleurs la Coupe du Monde 99, blessé au début du tournoi. Il avait dû rentrer prématurément chez lui. Smith, le talonneur. Botha ici, le géant, le preneur de balle en touche. Et l'autre, Matfield, pour les Springboks. 16 mois d'inactivité, Smith a trouvé Matfield. Van der Verstuyzen pour Hogarth. Hogarth pour Delport. Boum. Ça c'est Collins qui est passé par là. Smith. Matfield, il va falloir constater les dégâts sur Delport dans quelques instants. Il tient qu'un peu Delport, je peux vous le dire. Pendant ce temps-là, les Box entrent dans les 22 mètres des Blacks. Et monsieur Spreadbury va redonner la balle aux Springboks. Mais voyez Pierre, ce que je vous disais tout à l'heure, oui, dans toutes les phases de contact, d'impact qui font le jeu de rugby, dans les Delport, là, qui gagne, comme vous dites, une boîte, oui, une boîte bas, ils sont pris, les Sud-Africains, ils sont pris à leur fierté, je dirais. Parce que les Sud-Africains, leur fierté, c'est de toujours vous imposer leur identité physique, leur impact. Et là, ils sont pris à leur propre jeu. Et je pense qu'ils doivent avoir un peu la tête à l'envers. Il va falloir, monsieur Strolli, faire ce qu'il faut à la mi-temps. Dans les 22 mètres des Blacks. Smith, une 89 peut-être. Plaqué par Marshall. Mais les Box qui progressent, ils ne sont plus. Ah, il y a touche. Et Van der Verstuyzen, Jos qui a été poussé en touche par Rocco Soko et Thorne, le capitaine. Plaquage de Marshall, regardez. Il y a Rocco Soko, oui. Il y a Thorne, le capitaine des Blacks. Il y avait du monde par conséquent. C'est Mealamou qui fait se lancer en touche à 5 mètres. Jack, attention, c'est mal contrôlé. Jack encore, qui rafute. Accroché par Ottenbach, le pilier droit des Springboks. Non, il y a un avant, me semble-t-il. Il y a M. Spreadbury. Ça ne profite pas, on reviendra à la faute. Ils ont du mal, ces Sud-Africains, et même près de la ligne, ils ont du mal à pénétrer ce rideau noir. Alors oui, si on veut fixer ces joueurs très mobiles All Black, il va falloir porter les ballons. Il va falloir les resserrer. Delport n'a pas récupéré l'ailier gauche sud-africain. Williams, le deuxième ligne au pied. Williams sur la ligne des 22. Williams encore. Plaqué par Ruben Thorne, le capitaine. Et finalement Rocco Soko qui dégage. Mais faute sifflée par M. Spreadbury contre les Blacks.
Alors, est-ce qu'on va taper la touche côté Afrique du Sud, si près de la mi-temps? Ça serait une bonne occasion de ramener le score. Voilà, ce qui va être fait par Hogarth, qui d'ailleurs discute avec l'arbitre. Ça aussi, il faut vous le dire, c'est qu'on a le droit, bien sûr, le joueur de discuter avec l'arbitre. Et suivant le temps qui reste, on choisit ou la pénalité ou la touche. On choisit la pénalité. On n'a peut-être pas le temps nécessaire et matériel de taper en touche et de faire le lancer. Voilà pourquoi on a choisi la pénalité côté Hogarth. Vous regardez ce plaquage dévastateur de Collins. Et juste avant, vous avez vu Fourie qui va sans doute remplacer Delporte. Fourie, 20 ans, 3 sélections, 3 essais pour les Box. Parce que Delporte, à mon avis, il va faire directement vestiaire et il va rester parce qu'il n'a pas récupéré. Le plaquage, hein. Je crois que ça a été le leitmotiv, ça a été le mot d'ordre de cette équipe Black. Tous les impacts, avancer, avancer, avancer. Et ça paye. Hogarth, cette pénalité est capitale. Juste avant le repos, alors que les Sud-Africains sont menés 3-13. 6-13. Vous voyez, la classe, c'est ça. C'est de ne pas rater les coups quand ils sont aussi importants que celui-là. Surtout que ça les ramène qu'à 7 points, soit un essai transformé et que, avant le speech de Rudolf Stroli, c'est quand même important. C'est la mi-temps par conséquent ici. Un essai des Blacks par McDonald. Les Blacks qui mènent 13-6 devant les Box. Alors, on va faire une pause publicitaire et après, eh bien, vous retrouverez sur la terrasse de notre studio à Sydney, Lulu et Sergio dans le rôle des Barrios. A tout de suite. Parce qu'ils ont été pris sur cette première mi-temps. Donc on va voir un petit peu. Pardon, hein, mais on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va écarter les ballons? Est-ce qu'on va retrouver sa fierté côté Afrique du Sud? Est-ce qu'on va physiquement traverser les Néo-Zélandais? Parce que c'est ça le jeu sud-africain. Et vous le savez, Serge Simon, quand devant on n'avance pas, c'est dur derrière, hein. Donc voyons si ces Sud-Africains sont capables de renverser la vapeur à cette deuxième mi-temps. Ils ont bien fini la première, hein. On est qu'à 7 points, on y commence, alors qu'il y a une domination outrageante des Blacks. Tout va se passer. Je pense que Fourie est entré, oui, à la place de Delporte. Nous allons vérifier ça tout de suite avec cette prise de balle de Jack devant la ligne des 22 mètres des All Blacks. Et les Springboks qui essaient de revenir le plus vite possible dans le match. Et en tout cas, côté Black, on a décidé dès l'entame de marquer le territoire et la fierté des Sudaf. On les prend à leur propre jeu, ballon porté. Mais à la moue, le talonneur des Blacks avec Marshall maintenant. Vous voyez un surnombre à jouer côté All Black. Spencer pour McDonald. McDonald pour Thorne. McCaw. Ballon que récupère Hogarth. Avec cette relance des Box. Ça y est, on écarte oui, côté Rousseau contré. Krieger, le capitaine, qui récupère. Rousseau qui libère. Willemse par-dessus. Willemse sur la ligne médiane. Willemse encore. Qui trouve Muller. Muller au centre. Il est seul. Il passe les bras. Il attend le soutien qui tarde à arriver. C'est dommage. Récupération de McCaw. Quelle entame de deuxième mi-temps, ça n'a plus rien à voir avec la première. Des Sud-Africains qui jouent, des Néo-Zélandais, on le savait déjà, et de l'intelligence et de la variété chez les Sud-Africains. Encore Soko. Dans les 22 mètres des All Blacks, cette action. Marshall, par-dessus. Jaco van der Verstuyzen, l'arrière des Box. À suivre. McCaw à la réception pour les Blacks qui récupèrent la balle. Mais à l'amour, en avant. Il a sifflé, M. Spenbury. Et ça profite pas, on est venu gratter la balle au sol, essayer de la gratter, la ramasser avec la main. Côté Afrique du Sud, Jos van der Verstuyzen, et on est venu sur le côté européen en plus de ça. On n'a pas le droit. Vous voyez ce coup de pied, cette chandelle de Jaco van der Verstuyzen et le bon plaquage sur McCaw. On va le mettre au sol de suite et on va venir, vous voyez, Van der Verstuyzen numéro 9 qui est venu sur le côté. On n'a pas le droit, il faut venir par l'axe, par l'arrière. En ce temps, la balle est sortie en touche.
légèrement dans le camp des Springboks, tout près de la ligne médiane. Mais quelle entame, et Pierre, ça n'a rien à voir. On l'a vu, des Sud-Africains qui écartent le jeu, des Sud-Africains qui tapent par-dessus. On a peut-être vu, et sûrement d'ailleurs Rudolf Stroli, que face à ce mur noir, la petite passe au pied, le petit coup de paire-dessus ou rasant, c'est une arme offensive. Mais elle a mou pour le lancer. Jack en courte qui récupère, qui fait une belle moisson. Dans les vendanges en Nouvelle-Zélande. Spencer, Mocher, McDonald maintenant. Marshall. Marshall encore. Moliena. Marqué par Fourie. Ballon toujours pour les Blacks. Spencer, Collins. Et il avance lui. Ah, mais c'est son jeu, toujours perforant. Et il l'est. Spencer. Les Blacks ne vont pas tarder à faire rentrer leur fameux pilier Keith Muse. Voilà, un ballon là, on va vous pénétrer, on joue par-dessus. Il y a la moue. Charles. Cette charge de Ali Williams. Williams qui rentre dans les 22 mètres, chassé par Bakis Botha, le deuxième ligne des Springboks. Mako maintenant. Dans les 22 mètres des Sud-Africains, Marshall pour renverser l'attaque, le drop de Mocher. Et ça passe. Domination néo-zélandaise, alternance, jeu au près, jeu sur les extérieurs, on renverse dans le fermé. En tout cas, on ne prend pas de risque. Alors là, voilà, on se retrouve avec des Sud-Africains qui prennent des risques, je me dirais, ils sont menés au score. Et des Néo-Zélandais qui, eux, jouent le petit périmètre, jouent le fermé. On n'écarte pas trop. On a été pris la première mi-temps, des fois sur l'extérieur avec une défense inversée, en pointe sud-africaine. On se rapproche des poteaux et on met le drop. Et Conor Krige, le capitaine des Box, a été touché. Gros plan sur Roko Soko. Ali Williams. Cette charge dans les 22 mètres des Springboks conduisant au drop de Mocher. Remise en jeu, Ouga. Alamou. Réception sur sa ligne des 22, mais Alamou qui s'échappe. Accroché par Smith, son vis-à-vis. Mako. Spencer. Jacob van der Westhuizen à la lutte avec McDonald pour Willemse. Muller encore sur la ligne médiane. Jos van der Westhuizen pour Hogarth, pour Muller, pour Matfield. À l'extérieur, il avait bien vu Fourie, mais sa passe était mal ajustée et la balle sort en touche. Eh oui, les Sud-Africains qui jouent comme les Blacks sur les extérieurs et les Blacks qui jouent comme les Sud-Africains, du jeu en l'air, du jeu au ras. Voilà la deuxième partie, le décor est planté. Encore faudrait-il. Alors là, vous allez voir que cette action, l'énorme erreur, voilà, vous avez vu le 10 passer de Carlos Spencer qui a défendu en pointe et qui a laissé cet espace à Matfield numéro 5. Heureusement qu'il n'a pas assuré la passe, sinon c'était probablement un essai sud-africain derrière. 10 points d'avance. 10 points d'avance les Blacks. À la lutte, c'est Botha qui gagne. Et la balle sort en touche. Avec un lancer mis à la moue. Dans le camp néo-zélandais. Collins s'est mis dans la ligne de 3 quarts pour les Blacks. Jack, tout de suite pour Marshall, lancé, qui trouve à hauteur Mako. Marshall encore. Tourne de capitaine. Marshall. Spencer. Coup de pied long. Dans les bras de Jaco van der Westhuizen dans ses 22 mètres. Et l'arrière des box qui dégage en touche à une quarantaine de mètres de sa ligne d'essai. En tout cas, c'est bien organisé côté All Black. 2 temps de jeu. On met Carlos Spencer vers le milieu du terrain. Ça lui laisse la possibilité de taper à droite ou à gauche avec des angles assez larges, assez ouverts. Et on va mettre le ballon là-bas, près de la ligne de touche, pour obliger et d'avoir l'angle fermé pour le buteur sud-africain et lui mettre la pression aussi près de la ligne de touche. Quand on voit la moisson que fait Jack, on comprend pourquoi il était préféré à Brad Thorne
aujourd'hui dans l'alignement. Williams détourne. Récupération Smith, le talonneur des Springboks. Parce que Williams avait mal contrôlé cette balle. Et les Boks qui progressent dans le camp des All Blacks. Oui, c'est pour Hogarth. Hogarth pour Rosso, le remplaçant de Van Niekerk. Grand absent côté des Boks aujourd'hui. Van der Verstuyzen, Hogarth. Smith qui libère cette balle. Beaucoup de joueurs ont enlevé leur casque. C'est sans doute parce qu'on joue en indoor. Sûrement pour ça. Alors que Mouliena n'a pas pu contrôler. C'est Rosso qui récupère cette balle pour les Springboks. Rothenbach a pu donner la balle pour Smith qui libère. Muller pour Hogarth. Hogarth pour Matfield. Plaqué immédiatement. Rosso tout de suite pour Smith. Smith encore. À l'intérieur, il y avait Williams en avant. Ça profite. Mouliena. Contre-attaque Rokosoko pour les Blacks. Voilà, il a sifflé, monsieur Spreadbury, qu'a-t-il vu, Thierry? Oui, en avant de passe. Bien vu, monsieur le juge de touche Marshall. Et je vous disais que Keith Mews n'allait pas tarder à entrer. Le voici, le pilier droit de cette sélection des All Blacks, qui détient le record d'essai marqué par un pilier. Et c'est record d'essai qu'il a pris pendant cette Coupe du Monde à 2 piliers français, Amédée Domenech et Robert Paparambord, trop tôt disparu. Le voici Keith Mews. D'ailleurs, son buste sert de modèle à des cours de sculpture à l'université de Auckland, Keith Mews. Eh oui. Il n'a pas de mal alors. C'est quoi, ils l'ont choisi comme modèle. Il peut mettre le maillot, lui. Il peut mettre le nouveau maillot moulin. Touché. Il va sortir Iwet. Il va sortir Iwet, je pense. Et c'est Mews qui va le remplacer. Alors qu'on revoit cette action, Iwet qui a commencé avec les Blacks à l'âge de 30 ans et qui cède sa place donc au numéro 17, Keith Mews. Sur les 22 mètres. Van der Verstuyzen. Smith maintenant pour les Boks. Monsieur Spreadbury va rendre la balle aux Sud-Africains. Oui, on a avancé côté Afrique du Sud, donc on récupère la balle. Si on siffle assez vite aussi maintenant au niveau du corps arbitral, c'est pour éviter les blessures. Quand vous avez un amas de joueurs comme ça, on ne sait jamais, un joueur qui est pris en porte-à-faux, qui a un mauvais mouvement, ou quand il y a du poids, parce qu'il y a quand même au moins 400 kilos sur chaque joueur, et on peut faire arrêter avant. Smith pour Jos Van der Verstuyzen, pour Hogarth. Hogarth qui essaie de s'infiltrer, qui a trouvé à l'intérieur de Wetbury. Et pénalité en faveur des Boks. Eh oui, le plaqueur, vous savez ce petit geste de la mer comme une petite vague en fait de monsieur Spreadbury, c'est-à-dire que la zone plaqueur-plaqué, quand vous êtes plaqueur, il faut sortir de la zone, rouler, ramper, ce que vous voulez, mais n'empêchez pas le ballon de sortir. Vous voyez cette action au ralenti, vous la revoyez. On va prendre l'intervalle par Hogarth, on va retrouver à l'intérieur Barry. Et là, regardez le McCall, le 7, qui vient dans le camp sud-africain. Quand on est dans cette zone, on doit sortir. Voilà, monsieur McCall, numéro 7, pénalisé. Alors, pour revenir à 9-16 d'Eric Hogarth, 100% de réussite. Depuis le coup d'envoi, le buteur de la sélection sud-africaine. Ça mettrait toujours les Sud-Africains à un essai transformé à peine s'ils la mettaient. Vous comprenez l'importance de chaque coup de pied. Ça passe évidemment. Hogarth rajoute 3 points. Et oui, Hogarth carton plein depuis le coup d'envoi. Il tient ses promesses, le bonhomme. Ah, c'est bien ce qu'on voit en ce début de deuxième mi-temps. Une Afrique du Sud moins timorée, plus créatrice. Et des Néo-Zélandais qui, eux, s'en réfèrent à l'occupation du terrain, à du pilonnage et du jeu dans les airs de Carlos Spencer. Voyons ce que vont faire les Néo-Zélandais maintenant. Jamais les Blacks, jamais les Boks n'ont perdu un quart de finale. L'un d'entre eux en perdra un pour la première fois ce soir.
Matfield à la réception sur ce renvoi loin et au milieu du terrain de Spencer. Car il est 19h45 ici à Melbourne. Je le rappelle, nous sommes dans l'hémisphère sud et nous avons 10 heures d'avance sur vous en France. La balle est sortie en touche, mais à la moue. Vous voyez aussi, il faut noter les petites touches trouvées par Hogarth ou les buteurs sud-africains. Je vais vous dire qu'on préfère assurer que de trouver des longues touches sans les trouver avec des joueurs comme Roko Soko ou Olet qui sont de sacrés relanceurs. Voilà pourquoi on assure et on trouve des petites touches côté sud-africain. Ça détourné pour Marshall. Spencer pour Modjer. Modjer pour Roko Soko. Roko Soko qui tient. Libère sa balle. 20 ans lui aussi. Collins. Ah, ça déménage. Collins qui rentre dans les 22 mètres des box. Marshall. Tourne le capitaine. Marshall. Intérieur pour Jack. Paco. Ça pilonne. Marshall. Spencer qui slalom. Aux autotamponneuses face à Jacob van der Verstuyzen. Libère cette balle. À 2 mètres de la ligne. Marshall. Collins. Modjer. Paumé à la Mouliena. Mouliena encore. Mouliena à mettre. Marshall. Oh, il y a de la place peut-être. Il l'avait vu, hein. Ça ne passe pas. Paco. Non. Dans le doute, Monsieur Spreadbury n'accordera pas l'essai. Je crois qu'il est même convaincu parce qu'autrement il aurait fait appel à la vidéo d'ailleurs. Effectivement, c'est votre ami Muse qui a été plaqué par Van der Verstuyzen avant la ligne. Mais quelle séquence de jeu All Black où on est resté juste dans les couloirs de toutes les phases d'impact. Juste ce qu'appellent les Anglais fringes, c'est les abords en fait de chaque impact. On reste au près parce qu'on a vu que les Sud-Afrique du Sud prenaient très bien la largeur. Il faut les resserrer. Et quand on ne peut pas les resserrer en portant les ballons, on vient jouer sur les bordures de toutes les phases d'impact. Intelligence de jeu, surtout alternance, All Black. Grosse pression sur Konekrige et ses partenaires en ce moment. Avec la rentrée de Muse en pilier dans le pack des Blacks. Marshall qui fait l'introduction. Collins. Monsieur Spreadbury estime que la mêlée a tourné peut-être. En fait, on s'est relevé au niveau de la pression en première ligne. Là, on est comme un petit chapeau avec les mains. Ça veut dire qu'on s'est relevé. Il faut être à l'horizontale. On va refaire faire la mêlée. C'est une mêlée à 5 mètres. Marshall. Collins. Paco maintenant avec l'aide de Modjer. Alors là, il faut mettre les barbelés dans la défense des box. Et on est tous là, regardez, les 3/4 même viennent au regroupement. Oh, Muse. Muse encore, il en a marqué des essais comme ça, lui. C'est le spécialiste. Marshall. Collins. Fait donner les joueurs pénétrants en ce moment côté Black. Marshall, en avant. Sauvé par ce plaquage de Smith, les box. Smith qui envoyait Marshall en touche. Oui, mais en tout cas, on ne prend plus de risques sur les extérieurs côté Black. Je vous l'ai dit, ça, c'est parce que physiquement, à tous les impacts, on avance. Il faut des erreurs comme ça, comme Marshall d'échapper la balle. Mais depuis tout à l'heure, vous avez vu Muse précédemment, vous avez vu Collins. Dès qu'on a le ballon côté Black, on avance à l'impact. Voilà pourquoi on joue dans ce jeu serré. C'est ça aussi le rugby, travail de force, d'impact. Van der Verstuyzen derrière sa mêlée. Coup de pied par-dessus. Ça sort en touche. Roko Soko n'a pas pu sauver la balle. Un point commun entre les deux équipes, Thierry. La Nouvelle-Zélande à domicile en match de préparation a été battue par l'Angleterre. L'Afrique du Sud en match de poule à Perth a été battue par l'Angleterre. Le capitaine Collins qui a détruit Delporte en première mi-temps. Williams pour Marshall. Spencer pour Modjer. Au large là-bas, il y a Mouliena qui rafute
Muller. Oui, mais il avance toujours, on avance, on avance. Lancé Mojer en avant. On tombe la balle. Voilà des bons ballons de récupération pour les Sud-Africains. Est-ce que ça profite? Allez, il faut jouer à l'extérieur. Voilà, c'est bon. Il y a du surnombre, les jambes, voilà, c'est fait. Jakob van der Westhuizen qui sort de ses 22 mètres, peut servir. Matfield au large là-bas. Il y a Smith, le talonneur, qui est plaqué sur la ligne médiane. Allez, on y est là. Eh oui, mais vous avez vu qu'ils y sont aussi les Néo-Zélandais. Carlos Spencer qui est venu à pousser dans l'axe et qui a empêché cette balle de sortir. Il va falloir être un peu plus agressif sur toutes les balles au sol. Quand regardez la Smith, alors il va bien se mettre au sol, la balle entre les jambes, impeccable. Ça, tout l'avant du corps protège cette balle. Alors avant aussi, ça c'est technique, Pierre. On allait au sol, on mettait la balle avec protection du corps, oui, mais c'était sur la largeur du terrain. Alors que là, quand vous mettez la balle entre les jambes avec le corps qui est sur la longueur du terrain, pour que l'adversaire vienne vous chipper la balle, c'est plus difficile. Eh oui, il faut prendre le périphérique, c'est plus compliqué. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de libération entre les jambes maintenant dans le rugby moderne. Là, on va faire une remise en touche côté possession, hein, deux fois plus de temps dans le camp de la Nouvelle-Zélande, le ballon. Ah, c'est sûr que pour marquer des points, si vous êtes dans votre camp, c'est difficile. Taper à 70 ou 80 mètres, c'est plus dur qu'à 30 ou 40 mètres. Cette touche avec ce lancer, mais à la moue. Jack avait détourné, oui, mais monsieur Spencer estimait qu'il y a faute. Il y a un couloir d'1 mètre à respecter dans l'alignement pour que les sauteurs puissent s'exprimer. Là, on l'a réduit côté Afrique du Sud. On a même bousculé un petit peu le sauteur néo-zélandais. Allez, c'est Bedwin-Out qui s'est fait prendre. Muse face à Bedwin-Out d'ailleurs, qui joue d'auto-tamponneuse. Vous avez vu, 2 Sudaf par terre et lui il avance. Pourtant, il fait 116 kg, hein, Bedwin-Out. Oui, mais ils sont arrêtés alors qu'on arrive à lancer côté néo-zélandais. Marshall, Spencer qui approche de la ligne des 22 mètres. Marshall encore, la plaque tournante. Williams qui protège cette balle, qui s'en empare, est arrêté immédiatement par Jack. C'est pas fini. Mako. Marshall. Mais à la moue, c'est la ligne des 22 mètres que défendent les Bucks. Mais à la moue s'est échappé. Oh, essai de Méalamou. Essai de Méalamou. Pour les All Blacks, c'est le deuxième essai des Blacks. Le premier dans cette deuxième mi-temps. Peut-être le tournant du match, cet essai de Méalamou qui est venu après des percussions au ras. Et oui, même Marshall numéro 9 s'y est mis. On est allé dans cet intervalle-là, bordure de toutes les phases d'impact pour voir s'échapper Méalamou. Tonique, résistant au plaquage sud-africain. Et c'est imparable de la Nouvelle-Zélande. Le break est fait. Méalamou. Regardez, 1, 2, il échappe à 2 joueurs, Matfield. Et 2 joueurs, 2 avants. Ça prouve la tonicité de ce joueur. Et derrière, on le rattrapera pas. Monsieur Rousseau aussi. Plaquage loupé. À ce niveau-là, compétition sur un premier rideau. C'est imparable derrière. Tentative de transformation, McDonald. Non, ça ne passe pas. On en reste là par conséquent. 21 pour la Nouvelle-Zélande, 9 pour l'Afrique du Sud. Alors, réaction, oui. Les Bucks ont-ils les ressources? On va voir un petit peu ces Néo-Zélandais de l'Afrique du Sud. Alors c'est paradoxal parce qu'on a mis plus de volume, on a mis plus d'intelligence de jeu du côté sud-africain. Et il faut une erreur défensive individuelle, rappelons-le. C'est un individu qui a pénalisé toute une ligne qui était organisée sur la largeur collectivement. Alors attends les moyens côté Afrique du Sud, c'est vrai, de continuer ce rugby qui a failli d'ailleurs leur faire marquer en 2 essais. On va le voir sur ce renvoi, évidemment, de Hogarth. Bounce à la place de Rothenbach en première ligne chez les Springboks. Hatfield qui s'approche, c'est la ligne des 22 mètres des Blacks. Monsieur Spudbury rend le ballon aux Blacks. Eh oui, parce qu'il estime que le joueur sud-africain n'a pas fait l'effort de libérer cette balle. Quand on est dans une zone comme ça, plaqueur plaqué, un contre un, il faut faire l'effort de libérer la balle.
ou le plaqueur fait la faute et là c'est sanctionné, ou alors il ne la fait pas mais c'est vous qui ne faites pas l'effort de la libérer. C'était le cas. 1 heure de jeu. Cette mêlée sur les 22 mètres. Les Néo-Zélandais. Marshall. Alors que les Bucks essaient de pourrir la mêlée, récupère la balle. Matfield derrière. Hoogard le drop. Non. Arrêt de voler Moliena pour les Blacks. Pénalisé les Blacks. Et pénal touche par conséquent pour Hoogard. Le demi d'ouverture des Springboks. Petite pénal touche. Hein. Dans ce temps-là, on procède à un changement encore. Dans ce temps-là, on procède à des changements de joueurs. C'est Skackburger ici qui arrive. Alors lui, il a 20 ans. C'est le plus jeune Springbok. Il joue 3e ligne. Son père, j'ai commenté ses matchs. Son père était international Springboks aussi. Matfield a pris cette balle. Progresse les Bucks. Ils sont plus qu'à 5 mètres de la ligne d'essai des Blacks. C'est Bezuidenhout qui essaie de s'en sortir avec Skackburger. Et M. Spudbury qui intervient. Et oui, et il pourrait y avoir un carton jaune et ça peut remettre beaucoup de choses dans cette partie. Puisque M. Muse, lui, a voulu écrouler le maul. Sera-t-il pénalisé avec un jaune? Ça sera une première remontrance. Ouh, il a eu chaud. Oui, gratuit. Pendant ce temps, Hoogard fait une pénale touche. On va jouer à 5 mètres. Ah, c'est un signe, 21-9. On aurait pu taper la pénalité 21-12, être qu'à 9 petits points dans le temps. Hein. Et on choisit la touche côté Afrique du Sud. On va marquer cet essai. C'est l'épreuve de force. William C qui est venu prêter main forte à ses avants. Botha libère la balle. On va rendre l'appareil aux Néo-Zélandais dans ce jeu auprès. Burger. Bezuidenhout. Non, oh, que c'est bien joué ce plaquage près de la ligne. On a plaqué le pilier sud-africain Bezuidenhout à 2 pour lui lever le corps et le pousser en touche, pour lui faire perdre sa force. Sa force, c'est quoi? C'est les appuis, c'est les pieds au sol. Regardez l'effort de Rokosoko et de Marshall qui sont quand même 2-3 quarts pourtant face à un pilier. Regardez cet effort à 2. Voilà, on le pousse, on lui fait perdre toute sa force. Ça joue, ça joue. Ballon pour les Blacks. Jack. Black Jack, j'ai plutôt exploité. J'ai pas réagi. Marshall derrière. Spencer qui trouve la touche à hauteur des 22 mètres. Ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Les All Blacks, mais ils ont eu chaud. Ça va pas aider psychologiquement les Sud-Africains. Quand ils sont dans leur temps fort, comme vous l'avez vu, ils ne marquent pas. Car le Néo-Zélandais est dans son temps fort, il marque. Et quand il est dans son temps faible, il marque aussi l'adversaire puisqu'il le repousse. Ça aussi, c'est la force des grandes équipes, dans les temps faibles, de pouvoir réagir et de ne pas subir. Mako qui s'était fait remplacer par Ola est revenu. Marshall, Moliena, au large là-bas pour Olette. Olette loin devant. Si ça ne gagne pas, ça débarrasse. Mais trop loin d'ailleurs, direct, puisqu'il n'était pas dans ses 22 mètres. Le ballon devait rebondir dans l'air de jeu avant de sortir. Donc on reviendra à l'endroit où le coup de pied a été botté. Allez, ça permet aux Sud-Africains de rester dans le quart néo-zélandais, de continuer la pression. Maintenant, je les vois arriver un petit peu douteux en marchant. C'est une touche sur les 22 mètres des All Blacks. Quelle formule vont-ils employer pour traverser ce rideau noir? Smith, la remise en jeu pour les Bucks. Matfield à deux mains. Burger. Van der Verstuyzen. Hoogard pour De Wet-Barry. Hoogard. Oh
la balle est gagnée par les Blacks. Et contre-attaque maintenant, Spencer. En couverture, Fourie et Jakob van der Westhuizen qui récupèrent l'arrière des box. Malgré Rocco Socco, il dégage. Et envoie la balle en touche au-delà de ses 22 mètres. Alors on sent que c'est un moment important dans cette partie de part et d'autre, à 15 minutes de la fin, un petit quart d'heure, d'aller dans le camp adverse. La fatigue est là, on porte moins les ballons, on joue un peu plus au près, on court moins sur les largeurs, on se fatigue moins, mais par contre, on tape davantage pour occuper le camp adverse. La touche avec un lancer, mais à la moue pour les Blacks. Un fond de touche. Williams pour Marshall. Marshall pour Spencer. Spencer pour Mauger. Mauger pour McDonald. Lancé en avant. Avantage en cours pour les Bucks. Non. Non. Bravo mon cher Pierre, parce que j'étais le seul dans tout ce stade à l'avoir vu, puisque tout le monde croyait qu'il avait récupéré avant de tomber. Et non. Et même moi, je croyais qu'il avait récupéré la balle avant. Regardez, hop. Je croyais qu'il avait récupéré avant de tomber, mais pas vous, ni Monsieur Spreadbury. Bravo. Nous sommes au moins deux. Bravo Thierry. Mêlée, introduction, Van der Westhuizen pour les Bucks. Vous avez bon oeil. Je ne sais pas si vous avez bon pied, mais en tout cas bon oeil. Allez, c'est parti. Les Blacks. Thierry. Les Blacks qui récupèrent cette balle. Charles Collins. Affût. Marshall. De trop. C'est raté alors. Oui, mais vous avez vu pourquoi il a tapé. Il fait comme Gregan, il fait comme tous les coquins de numéro 9. Il y en a des Français aussi d'ailleurs, comme Galtier ou autre. Hein. C'est qu'ils savaient qu'il y avait pénalité. Et bien c'est pas la peine de se fatiguer quand il y a une pénalité face au poteau. On fait n'importe quoi derrière, mais surtout on va pas laisser ou au moins profiter d'un éventuel avantage. On se débarrasse de la balle et là derrière, ou le drop lié, on a 3 points, ou alors on fait une cagade comme il a fait là, c'est-à-dire qu'on a tué les tops et on va choisir la pénalité. Voilà. Comme les taupes sont mortes, intéressons-nous maintenant à cette tentative de McDonald, puisque pour l'instant c'est un match à sens unique. Les Blacks continuent de mener le bal. Le bal des poids lourds ici à Melbourne pour ce premier quart de finale. Je rappelle que c'est dans ce stade-là que demain, l'équipe de France rencontrera l'équipe d'Irlande en quart de finale. McDonald. Et ça passe. 3 points de plus pour McDo. Big Mac. Et ça fait mal, surtout aux Sud-Africains. 24-9. Eux qui ont eu 12 occasions à 5 mètres de la ligne de marquer un essai et de revenir peut-être à ce moment-là, c'était 21-9, peut-être à 21-16. Et non, une fois de plus, dans le temps faible, le All Black a châtié le Sud-Africain, est revenu dans le camp et lui par contre a marqué. Ce slogan dans les tribunes, 48 matchs, 20 nations, 16 pops, allusion aux 16 Anglais qui étaient sur le terrain et un seul vainqueur, la Nouvelle-Zélande. Et la Nouvelle-Zélande est en train de mettre un pied en demi-finale. Spencer. Up and under comme on dit ici. Chandelle. Récupération Jakob van der Westhuizen. Pris par Mauger. Bougart. Muller. Muller pour Fourie. Fourie pour Smith. Et oui, encore en contact, on récupère la balle. Olette. Thorne. Lancé. Roger, balle au sol. Libération Marshall. Là, le poignard, le coup de poignard est pas loin. Le coup de poignard est pas loin. Oui, c'est pas perdu, hein, Rocco Socco. Il a marqué 3 essais contre la France cet été. Somerville sur la ligne médiane. Marshall prend son temps. Mais à la moule, l'auteur du deuxième essai. Libère pour Marshall. Marshall sur la ligne médiane. Ballon bien libéré dans son camp. Ballon bien protégé, mais à la moue. En cloche, Jakob van der Westhuizen, l'arrière des Bucks. Pour Willemse, face à Makko. Van der Westhuizen. Gart.
Muller. Oui, monsieur Spadbury est un peu loin de l'action. Il a vu un avant alors qu'il semblait que la balle, d'ailleurs les Sud-Africains ne comprennent pas que la balle est allée derrière. Il y avait un bon coup à jouer d'ailleurs côté Afrique du Sud. L'arbitre a toujours raison, on l'a déjà dit. Et en tout cas, ça serait une introduction pour Marshall. Ouais, vous voyez ce qu'il dit, je ne vais pas traduire, Pierre, ne me demandez pas parce que c'est pas très agréable. C'est en afrikaans. Oui. C'est en afrikaans. C'est une mêlée par conséquent dans le camp des Springboks. Introduction Marshall. Marshall. Spencer encore. Qui a échappé à Burger. Collins qui rentre dans les 22 mètres. Progression encore des Blacks. Oh, il rejoue remarquablement. Ah oui, c'est du tableau noir maintenant. Marshall. Intérieur, pour le coup double. Oh, le dernier petit coup, il a manqué. Sauvetage de Jaco Verderenshuizen. Monsieur Spadbury avait sifflé. Et oui, la Nouvelle-Zélande sur tous les impacts avance. Et là, à ce rugby-là, il est difficile de la battre. Et oui, quand on joue en avançant, tout est plus facile. Les courses, le soutien. Mais les Verts sont dans le rouge, là. Ah oui, ça, c'est le cas de le dire. Je ne sais pas comment ils peuvent s'en sortir. Ont-ils les ressources aussi physiques alors qu'ils subissent tous les impacts? Mêlé à 5. Smith. Allez, face à Thorne. Il va la balle. Marshall, Spencer. Spencer pour Okosoko. Troisième essai. Il est marqué par Okosoko sur un exploit technique individuel de Carlos Spencer. Ah, que j'aime ces gestes-là. Passe entre les jambes de Carlos Spencer pour Okosoko. Il n'avait pas les moyens en matériel de se tourner. Il allait perdre du temps. Et puis on la donne comme elle arrive. Et quand surtout on sait que ce joueur-là est capable de faire des pas dans toutes les positions, c'est plus facile quand on est le réceptionneur d'être attentif à ces gestes-là. Regardez, super Marshall. Et hop là, vas-y. Okosoko. 20 points d'avance pour les Boks. Les Boks qui ont gagné tous leurs matchs de qualification en marquant au moins 50 points. Les Boks qui ont réussi le carton plein victoire et bonus. Je rappelle que ce soir, il n'est pas question de bonus. Le 4e essai comptera pour du beurre, puisque quoi qu'il arrive, en cas de match nul, il y a prolongation. On n'en prend pas le chemin. Alors que McDonald rate la transformation, on n'en prend pas le chemin parce que la Nouvelle-Zélande est en train de s'ouvrir largement les portes des demi-finales. Effectivement, Pierre, je reviendrai sur la transformation de l'essai de Okosoko raté par McDonald. Vous savez, chez les All Blacks, on ne pardonne pas les échecs au pied, même si le score est acquis, et il peut jouer sa place là-dessus. Et oui, son boulot, lui, c'est de mettre les points d'abord. On verra s'il jouera les prochains matchs. En tout cas, on continue côté Nouvelle-Zélande. Progression avec Collins. Ouais. Ballon porté. C'est dans le camp des Blancs. Pour nous situer. Là, ça fait mal. Mentalement, ça fait très très mal quand vous prenez des molles comme ça. Marshall encore. Et oublié. Récupération du ballon par Buzenel-out. Le pilier gauche des Springboks. Les Springboks dans le camp des Blacks. Burger. Bon sang ne saurait mentir ce Burger. Oui, on pénalise Mako, c'est le 7 d'avoir ralenti la balle au sol. D'ailleurs, c'est lui qui reste au sol. Oui. Mako, on dirait un corsaire. Il n'a pas le casque, il a le bandeau. Et il saigne, donc il devra sortir. Il pourra rentrer, bien sûr, puisque sur saignement, on pourra rentrer. Il a déjà été remplacé temporairement d'ailleurs par Ola. J'arrête le jeu. J'ai vu d'ailleurs que le camp néo-zélandais demande à Ola de se tenir prêt. Marty Ola qui a été le 999e All Black de l'histoire quand il a connu sa première sélection. Le voici, avec son numéro 19 et son casque. Et c'est lui qui entre pour remplacer temporairement Mako. Changement aussi dans le camp des Boks. Alors, on fait le ménage. C'est Hamed qui va rentrer. Pardon, c'est Vance. Mais il n'y a que, me semble-t-il, qui va jouer à la mêlée. Ah oui, il est saignant, Mako, ça c'est sûr. Mais là, ça le montre.
Alors Brad Thorne joue à la place de Jack. Et je vois aussi que Ahmet va remplacer Méa Lamou côté Black. Vous y êtes, Thierry, vous suivez tout ça? Oui, je vous écoute avec attention. Thorne ici en gros plan, il est un ancien professionnel à 13 en Australie. Il a porté les couleurs des Brisbane Broncos. Oui, et là on a un joueur qui n'est pas un grand sauteur. C'est pour ça qu'on avait mis Chris Jack, parce qu'on avait peur de l'alignement sud-africain du côté de la Nouvelle-Zélande. Mais par contre, il devrait faire du ménage au ballon de portée, ce monsieur. Oui, ils le font jouer dans la ligne de 3/4 des fois pour aller percuter. Prise de balle Matfield pour les Springboks. Kodze qui a remplacé Smith. De Wade Barry. Oui, faute. Oui, hors-jeu. On est hors-jeu, on joue vite par Van der Westhuizen. Van der Westhuizen. Voilà, Jacob Van der Westhuizen, son homonyme pour Jos Van der Westhuizen. Ça ne s'écrit pas pareil, même si ça se prononce pareil. Judenaout dans le fermé. À une douzaine de mètres de la ligne d'essai des Blacks. Van der Westhuizen, Burger pour Matfield pour Willem C. Face à Ahmed. Donc toujours pour les Box. En avant, c'est dommage. En avant de Kriege, capitaine numéro 6 sur cette action de jeu. Ah, la différence est là aujourd'hui, Pierre. Des Néo-Zélandais sûrs de leur fait, beaucoup plus techniques, beaucoup plus puissants, qui avancent aux impacts, et des Sud-Africains qui ne peuvent pas enchaîner plus de 4-5 temps de jeu. C'est une mêlée quand même dans les 22 mètres des Blacks, je le rappelle, ça serait une introduction Marshall. Mais à la boue, le talonneur de l'équipe de Nouvelle-Zélande qui a marqué le deuxième essai, que vous allez voir en gros plan. Marshall pour l'introduction. Collins qui garde la balle en troisième ligne. Marshall derrière. Mojer encore. Face à Keun. Collins a libéré pour Marshall. Intérieur pour Ola. Ola encore. Ola toujours. Van der Westhuizen. Plaqué par Matfield. Récupération du ballon par Brad Thorne. Brad Thorne pour Roko Soko. Il a mis le pied en touche, Roko Soko. Oui, mais il aime les ballons et Thorne, on l'avait dit. Il aime porter les bas, il aime les défier. Et là, vous l'avez vu, vous le voyez d'ailleurs en gros plan. Sacré gabarit. Le voici. Je ramasse, je vais percuter. Et 1 et 2 raffus. Je donne le ballon à Roko Soko. C'est vrai qu'il est un peu plus droit. Ça permettrait d'avoir de plus d'espace à Roko Soko. Carter, rentré, je crois. Oui, sur la ligne, Poitiers des 10 mètres, on fait entrer tout le monde maintenant. Carter à la place de Mojer. Je crois que Matfield aussi quitte le terrain. Les carottes sont cuites. Et vous voyez, je vois Jos Van der Westhuizen avec beaucoup d'émotion qui quitte le terrain parce qu'il réalise, lui, il réalise que sa carrière internationale est peut-être en train de prendre fin à cet instant. Puisqu'il a annoncé sa retraite internationale à la fin de la Coupe du Monde. Lui, Jos Van der Westhuizen, qui est le dernier rescapé côté sud-africain de la Coupe du Monde gagnée en 95. Il a rejoint le banc des remplaçants. Je crois qu'il ne se fait plus d'illusions et il sait que c'est fini. Alors que Roko Soko, lui, grand espoir, il aurait pu jouer pour les Fidji, quitte à son tour le terrain. Voilà, vous l'avez vu. Oui, qui est rentré. Vous venez de le voir en gros plan, Van der Westhuizen. On n'a pas fait de touche droite par contre. On avait mêlé néo-zélandaise, on n'a pas introduit au milieu. Voilà pourquoi il y a pénalité. Il faut mettre la balle dans le couloir au milieu. Allez, vite jouer. Keun. Foury pour Muller. En avant de Muller, on reviendra à la faute. Balle à la Nouvelle-Zélande. Voilà, ça c'est la difficulté quand vous êtes mené au score, c'est de faire des actions individuelles, de perdre le fil conducteur du jeu collectif. Individuellement, on ne sauverait pas la patrie. Devine qui a remplacé Marshall, il est australien Devine, et il joue pour les Blacks. Spencer, oui, il a passe trouvé aveugle en avant, oui. Passe aveugle en avant à Olet.
Ah, c'est marrant, monsieur Spreadbury. Il dit pas de chance en avant. Unlucky, pas de chance. Regardez, hop, ça regardez, passe intérieur. Alors, vous savez, je vais vous dire un petit truc technique, Pierre. Les arbitres, en général, ils se basent sur les mains. Donc, quand vous avez vos mains qui vont à l'horizontale et dans la même ligne, ils ne savent pas trop. Par contre, si vos mains vont de l'avant vers l'arrière sur la passe, là, il n'y a pas de souci. Ils ne siffleront pas en avant. Voilà. Smith pour Kuhn. Bien vu, Thierry. Je sais. Bien dit. Bien joué. Allez, récupération. Pour on ballon libéré. Kuhn. De Wedbury. Muller. Ballon gagné par les Blacks. Devine. Oh, Spencer, il en rajoute. Devine. Muse. Oh, c'est Ahmed qui a libéré cette balle. Pour Devine maintenant. McDonald au sol avec un bon relais de Ola. Et Muse maintenant. C'est le festival des remplaçants. Hein. Ça avance à tous les impacts. Devine. C'est McDonald qui est en position de demi-mêlée. Ralph Thor. Oui, la balle pour Spencer. Spencer encore. Spencer pour Mouliena. Mouliena à l'intérieur pour Ralph. Ah, c'est du rugby champagne, Black. On passe le ballon après contact. Une main passe dans le dos. Il y a du décalage au bout. Ça va faire mal, ça. Oh, récital au noir. Récital au noir. Marche. Oh là là, Holly Williams. Et c'est 2 à mettre, point d'interrogation. Oui, en tout cas, fin du match. Essai qui n'est pas accordé, c'est la fin du match, sifflé par M. Spreadbury. On en reste là par conséquent. La victoire de la Nouvelle-Zélande sur l'Afrique du Sud par 29 points à 9. Victoire logique de l'équipe qui a dominé de bout en bout de ce match. L'équipe des Blacks, la première équipe donc qualifiée pour les demi-finales de cette Coupe du Monde. Ça ne surprendra pas évidemment, tant il est vrai que les All Blacks de Nouvelle-Zélande font figure de favoris de cette Coupe du Monde 2003 ici en Australie. Thierry Lacroix.